Les 17 et 18 octobre 2014, s'est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, une conférence exceptionnelle au titre évocateur Congo Dialogue. Une conférence qui est le fruit de l'investissement de la bien nommée Afrique Avenir Congo, en partenariat avec la prestigieuse Brandthurst Foundation. C'est dans un cadre propice à la réflexion et au travail, et sous le regard bienveillant de Nelson Mandela, dont l'imposant portrait invite à la fois à la modestie et au résultat que cette rencontre d'un genre nouveau a eu lieu. En faisant venir en Afrique du Sud une sélection de Congolais émérites, dans le but de proposer des solutions pour la RDC, Afrique Avenir Congo fit le pari singulier de croire qu'en dépit des problèmes de tout genre et une situation sociopolitique des plus préoccupantes, les réponses et les défis immenses ainsi posés dans ce pays aux dimensions continentales ne peuvent venir que de la première richesse de ce grand pays, sa ressource humaine. Afrique Avenir Congo et la Brandthurst Foundation n'ont pas manqué aux bienséances africaines d'hospitalité. Ils ont, en toute chose, tenu à allier l'utile à l'agréable. C'est dans ce sens qu'une visite au musée de Johannesburg ainsi qu'à la Brandthurst Library a été organisée à la faveur de la délégation congolaise. He was unusual among the landlords. Most of them came, made lots of money, went back to Europe. So Ernest loved Africa, so he moved here and he lived here. And very early on, he started collecting books, manuscripts, artworks, and maps. I think the bindery. But I think around here, this is lovely in here. In here and the bindery, yes, but not the displays and not the gallery. Politologues, scientifiques, économistes, juristes et chercheurs congolais ont répondu présents à cette invitation patriotique en Afrique du Sud. Des séances de travail ardues, discutées à bâtons rompus, en vue de trouver ensemble les conjonctions qui permettraient d'accroître le développement et la prospérité en République démocratique du Congo. Et les Congolais est prédateur parce que se retrouve actionnaire, protégeant un Libanais, protégeant un Indien qui vient investir en République démocratique du Congo. Donc tout le débat sur le revenu, les taxes et impôts, ils croiseront les bras, ils vous écouteront, mais c'est direct, tiens, demain je ne serai plus ministre, mais je suis déjà actionnaire. Des débats discutés autour de 3 thèmes principaux: politique et société, culture et tradition, développement et croissance. Mais les apports sociaux pour le développement de la population locale est récupéré par le gouvernorat, par exemple, des provinces. Mais comment ça se gère? Vous verrez qu'entre Boma et Mwanda, pas de route. Mais entre-temps, Peremco met en place Cocodiam qui gère le fonds. Et vous allez voir dans des villages, on vous fait même des salles de fête. Et c'est ça le besoin de la population. Je vais plus loin. Je parlais à monsieur, notre ami de Chemaf. On vient de faire l'enquête sur la délocalisation, relocalisation de la population de Kibali Gold. Pas de cahier de charges. On construit des maisons qu'on a, vous savez, 6 enfants, on vous donne 2 chambres. En définitive, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur va construire une hutte à côté. Mais quand vous suivez en sous-bassement, tous les députés ont un jeton de présence. Tous les députés. Du coin. Du coin. Ils ont un jeton de présence. Donc, c'est... Juste un petit commentaire. Okay. On a 30 secondes. En fait, la question des chefs coutumiers, je trouve qu'elle est importante. Je ne sais pas si c'est une question qui est prioritaire maintenant ou pas, mais elle est très importante. Moi, j'ai grandi dans l'administration territoriale. J'étais jeune, mais je me souviens des conversations que mon père, en famille, avec ma mère ou autre, des conflits qui existaient entre lui, qui étaient dans la territoriale, et les chefs coutumiers. C'est que chez nous, je pense en Afrique, l'identité ethnique, on cherche à l'oublier.
Et je pense que c'est un problème. On ne peut pas ignorer l'identité ethnique en Afrique. Et dans la mesure où dans certains coins du pays, les chefs coutumiers sont encore forts, les Montagnaves, les Kasson, les Mutomboumoukou et autres, alors on va devoir chercher une formule. Est-ce qu'il faut découper ces territoires, là où il y a encore ces chefs coutumiers, de sorte que ça devienne une entité administrative où ils auront des candidats assis à l'élection municipale locale qui seront ressortissants de ce coin-là, qui vont représenter. Est-ce que les chefs, puisqu'en fait dans des pays occidentaux, ça ce seront les comtes, les vicomtes, les princes, mais chez nous on les appelle chefs traditionnels. Ce qui fait déjà défaut dans la narrative. De contrat ou de droits miniers, c'est aussi dans l'appréciation du capital investi, mais aussi dans le transfert de prix et l'évasion fiscale. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on regarde aussi dans si nous pouvons répondre à cette question-là, quel est le modèle de croissance et d'économie que nous voulons qu'il lui puisse faire le bien aux Congolais? Ça, c'est absent de cette analyse. Or, c'est autour de ça que nous pouvons commencer à chercher. Troisième question, dès que nous aurons défini le modèle de croissance, verticalement et horizontalement, ça veut dire du point de vue spatial comme du point de vue sectoriel, en ce moment-là, nous nous poserons la troisième question. Quel type de changement alors, ou de réforme, opérer au système actuel pour qu'il réponde au modèle que nous voulons? Donc vous nous avez donné une opportunité intéressante de nous rencontrer. Il ne faudrait pas que nous quittions Johannesburg juste avec un article. On peut le publier, hein. Moi je suis venu avec nos textes, etc. Je les mettrai à la disposition. Mais au-delà de ça, c'est plutôt voir qu'est-ce que nous avons fait pour devenir des acteurs de ces changements dans une année, et une année c'est que ça commence aujourd'hui. Deuxième chose, c'est par rapport aux priorités. Il me semble que les 3 ou les 4 propositions que vous avez données sont des propositions très pertinentes. On peut les discuter intellectuellement. Je trouve la première, elle va de soi. Je vous enverrai mon texte, on est là-dedans. La deuxième, elle est là-dedans. La troisième, elle est là-dedans. Mais c'est la quatrième proposition qui est à la fois tendancieuse, en se basant sur les réalités concrètes du Congo, et dangereuse et qui n'est pas prioritaire en fait des comptes. C'est-à-dire, la question des chefs coutumiers, laissons-la d'abord. Refondons notre État. Et dans cet État, si l'État devient moderne, s'il a les institutions, les règles normales, etc., les chefs coutumiers ne sont pas un obstacle. Ils peuvent rester de ces mots, comme en Belgique, comme en Angleterre, etc. Called Good Governance Africa. The question I asked myself first is what the hell is governance? Because it is such a vague term. As a matter of fact, The Economist magazine, which we use as our style guide, recommends not using the word governance at all, because nobody knows what it means. So it's very vague. But what we understand it to mean is that governance is simply the way in which a government conducts its affairs. En vue d'encadrer la sélection d'intellectuels congolais et congolaises, Afrique Avenir Congo et son partenaire, la Brain Test Foundation, ont aligné une équipe de professionnels dont la réputation au niveau international n'est plus à faire. John Andres, CEO de Good Governance Africa, organisation internationale spécialisée dans la recherche et les plaidoiries. Terence McNamee, directeur adjoint de la Brain Test Foundation, écrivain et consultant pour de nombreux projets en Afrique et dans d'autres zones de conflit. Pierre Englebert, professeur en relations internationales au POM. Ont payé 3,75. 3,75%. Les autres pays ont taxe plus chère. Thomas Nziratimana, cofondateur et directeur général de la Transafrica Resources. Au terme de 2 jours de travail pour accroître le développement et la prospérité en République démocratique du Congo, les participants à cette conférence internationale ont couché sur le papier leur rapport d'experts sur lequel, tôt ou tard, le Congo devra s'appuyer.
Au-delà des rapports formels, la plus-value certaine de cette conférence restera sans doute les liens intellectuels que ces acteurs de l'avenir du Congo ont tissés. Des liens indélébiles nés dans un échange nommé Congo Dialogue.